Bonjour à tous, on poursuit avec la Mishnah Dalet, 4e Mishnah. Nous revenons au taureau qui est tam et mouad, c'est-à-dire nous avons vu qu'un taureau qui encorne, qui endommage, avec une volonté d'endommager, et comme nous l'avons dit plus d'une fois, ce n'est pas seulement un taureau, ça peut être un chien qui mord méchamment. Les 3 premières fois, le propriétaire de ce taureau ne payera que la moitié du dégât. À partir de la 4e fois, on l'a déjà averti au Beddin, au tribunal, et attention, ta bête a endommagé volontairement une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. À la 4e fois, il devra payer le dégât tout entier. C'est ce qu'on appelle un taureau mouad. Alors la Mishnah nous explique Ezeu tam vezeu mouad. Quelle est la bête qu'on peut considérer comme tam, dire simple, qui n'a pas encore endommagé. Vezeu mouad est celle qui est mouad avertie. Mouad, une bête qui est avertie, c'est-à-dire Kol she'idu bo shlosha yamim. On a été témoigné contre cette bête 3 fois, shlosha yamim. C'est-à-dire, jour après jour, 2 témoins se sont rendus au Beddin, au tribunal, et ont témoigné que la bête d'un tel a endommagé. Premier jour, 2e jour, 3e jour. À partir de la 4e fois, puisque ce taureau est averti, ou le chien est averti, si le chien cause un dommage, le taureau cause un dommage, le propriétaire devra payer Nezek Shalem. Vetam, comment un taureau qui était mouad peut redevenir tam? Mishi arzor bo shlosha yamim. Si il revient, shlosha yamim 3 jours, c'est-à-dire que 3 jours consécutifs, il voit, c'est-à-dire ce taureau voit une autre bête passer et ne l'encorne pas. C'est la preuve qu'il retrouve son statut de tam. Et si ensuite la bête endommage, le propriétaire payera que Khatsinezek, la moitié du dégât, puisque 3 jours de suite, la bête avait vu d'autres bêtes et n'avait pas encorné. Donc la bête avait perdu son statut de mouad. Ça, ce sont les paroles d'Ivrei Rabbi Yehuda. Rabbi Meir n'est pas tout à fait d'accord. Rabbi Meir dit mouad, sheidubo shalosh pe'amim. Pour Rabbi Meir, un taureau peut devenir mouad même si il a encorné 3 fois le même jour. Et que le même jour, les témoins se sont présentés au Beddin. Ils sont venus dire au propriétaire, ta bête a endommagé. Première fois, il ne l'a pas gardée, endommagé une 2e fois, on retourne au Beddin. Le même jour, d'après Rabbi Meir, la bête peut devenir mouad. Pour Rabbi Yehuda, il faut qu'il y ait 3 jours, que ce soit en 3 jours. En un seul jour, on ne peut pas devenir mouad. Vetam. Et comment, d'après Rabbi Meir, la bête retrouve son statut de tam? C'est-à-dire que si des enfants tournent autour du taureau, le tirent dans tous les sens, jouent avec lui, et que malgré tout le taureau n'encorne pas, c'est la preuve qu'il est tam. Mais moins que cela, c'est-à-dire que si le taureau a juste vu d'autres bêtes passer devant lui et qu'il ne les a pas encornées, pour Rabbi Meir, ce n'est pas une preuve que le taureau a retrouvé un statut normal, a retrouvé son calme, simplement, aujourd'hui, il ne voulait pas les encorner. Lorsque les enfants sont autour de lui et l'excitent, et que malgré tout, il n'encorne pas, là, c'est la preuve qu'il est redevenu tam. Nous nous retrouverons pour la Mishnah, qui est une plus longue Mishnah, la prochaine fois.